Hey, je suis Mathias de Math sur Mars et bienvenue pour ce tout premier épisode de la série Takeomath. Aujourd'hui, on va voir l'actualité du spatial et du New Space chinois. Comme d'hab, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour ne rien rater. Vous êtes prêts? C'est parti! Le 3 août 2021, l'entreprise chinoise iSpace a lancé depuis l'ère de lancement de Jiuquan, situé dans la province du Gansu, son lanceur prototype Hyperbola One. Ce lanceur léger, à propérgole solide, pouvant placer 300 kg en orbite terrestre basse, a déjà effectué 2 vols. Un premier vol qui a été un succès, tandis que le second a été un échec. Comme vu tout à l'heure, ce lanceur à 4 étages a effectué son 3e vol début août. Le lanceur a décollé avec succès, la phase d'ascension a été une réussite également, mais le déploiement de la charge utile a été un échec. En effet, la coiffe ne s'est pas séparée comme prévu, ce qui a empêché le déploiement de la charge. Comme l'a confirmé iSpace, le vol a été plutôt positif en ce qui concerne le contrôle à haute altitude ainsi que les moteurs qui ont fonctionné comme convenu. Désormais, iSpace va enquêter sur le problème et le résoudre le plus vite possible. En parallèle, la startup a effectué des essais au sol de son système d'ailette en gris destiné au lanceur réutilisable Hyperbola 2 qui devra voler entre 2021 et 2022. Pour rappel, Hyperbola 2 peut placer 1,9 tonnes en orbite terrestre basse, et il est l'un des lanceurs de cette grande famille Hyperbola. Comme nous le voyons, iSpace a divers lanceurs en développement, comme des lanceurs moyens et lourds via les différentes configurations d'Hyperbola 3, et s'ajoute à cela le développement d'un vaisseau spatial lancé par la version la plus lourde d'Hyperbola 3. Normalement, d'ici quelques semaines, une vidéo sur iSpace arrivera sur la chaîne YouTube, alors soyez attentifs. Du côté de la casque et de la caste, nous avons de nouvelles informations autour du lanceur Long March 6, nommé aussi CZ6. Tout d'abord, une Long March 6 a décollé depuis Taïwan, emportant avec elle des satellites d'observation terrestre nommés Beta, un décollage qui a eu lieu il y a quelques jours. Néanmoins, ce qui nous intéresse le plus est l'annonce de la SAST, une académie de Shanghai. Premièrement, l'académie a annoncé que la nouvelle génération de CZ6 effectuera son premier vol en 2021 d'ici quelques semaines. De plus, cette nouvelle version sera non toxique, utilisant du kérosène RP1 au lieu de l'UDMH, un ergol très toxique. On sait également que les nouvelles Long March 6 seront composées d'un corps central de 2 étages et demi, employant du kérosène, et elles seront accompagnées de 4 propulseurs d'appoint à propérgole solide. Ici, on parle d'une capacité inchangée, de toujours 1 tonne en orbite héliosynchrone à 700 km d'altitude. En soi, on ne perd pas les codes de ce lanceur léger. Comme on le sait, les académies chinoises développent beaucoup de lanceurs et aussi elles travaillent sur le rétrofit de ces lanceurs, faire des versions moins toxiques, enfin du moins faire des versions non toxiques. Nous allons continuer cette vidéo avec de nouvelles annonces ne concernant pas la Long March 6 comme vu tout à l'heure, mais ici le lanceur léger Jielong 3. La casque a déclaré que le lanceur non réutilisable léger effectuera son vol en mai 2022. Le premier corps principal sera terminé fin septembre pour enchaîner sur des essais au sol. Par la suite, l'étage supérieur sera intégré fin mars 2022. Ainsi, la société gouvernementale annonce que ce lanceur à propérgole solide pourra placer 1,5 tonnes en orbite héliosynchrone à 500 km d'altitude. Cette fusée sera composée de 4 étages et d'une coiffe de 3,35 mètres de diamètre pour une masse au décollage de 140 tonnes environ. Comme on le voit sur cette illustration photoshopée, qui n'est pas très belle, on va l'admettre, c'est que ce lanceur est comme une Long March 8, en fait Jielong 3 sera lancé depuis une barge ou un navire par exemple. Sinon, en parlant un petit peu avec la communauté chinoise sur Weibo, on remarque qu'une interrogation générale s'est établie suite à cette annonce. Début 2021, on nous parlait d'une Long March 9A qui devait arriver en 2022, et les capacités du lanceur correspondent à cette Jielong 3. Donc la question aujourd'hui c'est, est-ce que cette Jielong 3 sera renommée CZ9A dans le futur, ou la CZ9A est annulée et devient Jielong 3. Donc on verra ça d'ici quelques semaines, voire quelques mois. En tout cas, en parlant de la CZ9, soit la Long March 9, nous avons quelques nouvelles sur cette famille de lanceurs qui est destinée aux missions lunaires et martiennes. Tout d'abord, à Wuhan, Capital Space Machinery a soudé un dôme de 9,5 mètres de diamètre, un réservoir pour une Long March 9. Selon le communiqué, il a fallu 50 jours à l'entreprise pour concevoir un système de soudage par friction variable, permettant un assemblage propre et rapide de ce dôme. Alors bien sûr, sur ces 50 jours, on compte également l'assemblage de ce dôme. Sinon, ils nous ont également publié une photo du moteur YF90 qui sera destiné aux étages supérieurs de la Long March 9 et de la Super Long March. ISP, soit l'impulsion spécifique de ce moteur, est de 453 secondes, ce qui est plutôt impressionnant.
De plus, ce moteur à l'hydrogène liquide a une capacité de 220 tonnes de poussée, ce qui reste intéressant pour un lanceur très lourd. Comme nous le voyons, ce moteur adapté au vide spatial est plutôt gigantesque. En fait, sa hauteur est de 6 mètres pour un diamètre de 3 mètres en ce qui concerne sa tuyère. Déjà que l'on sait qu'un Raptor Vacuum est gigantesque, alors ce YF-90 est vraiment un très gros bébé. Normalement, d'ici les semaines qui suivent, on devrait voir divers essais sur des prototypes. En tout cas, la chaîne de production est prête et ça fait plaisir. Ce qui est vraiment très intéressant sur ce YF-90, c'est qu'il est plutôt simple quand on regarde sa partie plomberie. Encore à Wuhan, mais chez Rocket Company, l'assemblage des lanceurs légers KZ-1A et KZ-11 est en cours et leurs lancements sont prévus cette année. Et voici une petite image de cette chaîne d'assemblage. Du côté d'une entreprise tout aussi prometteuse se nommant Deep Blue Aerospace, ils ont effectué en juillet des mises à feu statiques de leur prototype réutilisable se nommant Nebula M. Selon l'entreprise, les essais statiques ont été des succès et ils ont dépassé les attentes de la start-up. Par la suite, début août, ce prototype a réussi son saut de 10 mètres d'altitude à l'aide de son moteur à poussée variable nommé Thunder 5. Très prochainement, un saut de 100 mètres d'altitude aura lieu. Pour information, Nebula M permettra à la start-up de développer un lanceur léger réutilisable qui aura la capacité de placer 4,5 tonnes en orbite terrestre basse, et comme nous le savons depuis plus d'un an, le premier étage reviendra sur une plateforme en mer. Le 9 août, la start-up Lincoln Changing a levé 300 millions de yuan, soit plus de 46 millions de dollars. L'entreprise développe un véhicule de tourisme suborbital pouvant aller jusqu'à Mach 5. Un premier prototype devra effectuer un vol suborbital en 2023 pour qu'un vol habité ait lieu en 2025. En 2028, un véhicule variant doit arriver pour effectuer un vol hypersonique dans l'objectif de lancer des vols commerciaux en 2030. En tout cas, je garde un œil sur ce projet et on en reparlera plus tard dans divers épisodes de Taikomat. Désormais, nous savons que le satellite orbital d'essai de détection de la densité atmosphérique de la CAS, dont le développement est en cours, devrait être lancé en décembre 2021 pour rejoindre l'orbite terrestre moyenne. Ce design sphérique, nous faisons rappeler Sputnik mais en plus moderne, est l'un des projets de développement des futurs satellites de la Chine. Nous savons également que la CAS est en train de préparer un satellite réutilisable, ne se désintégrant pas lors de son retour sur Terre. Avant de parler de Mars, le 29 juillet, une longue marche 2D a décollé depuis Jiuquan, emportant avec elle le satellite Changpei 104. Les astronautes embarqueront à bord du vaisseau martien pour rejoindre le vaisseau de transfert qui emmènera par la suite l'équipage et les vaisseaux amarrés en orbite terrestre. Une fois en orbite, les astronautes embarqueront à bord d'un vaisseau de type Crew Dragon, Starliner ou Chang'e pour revenir sur Terre, et comme nous le voyons, le véhicule de transfert restera en orbite et donc il pourra être ravitaillé avant une prochaine mission. Personnellement, moi j'aime bien ce plan parce qu'il reste sûr, avec une station qui sera chargée d'effectuer des allers-retours entre Mars et la Terre. Ce qu'il faut dire, c'est que cette station orbitale est très intéressante et très utile en cas de départ précipité de l'équipage depuis la surface de Mars si un pépin à la surface est détecté. Et comme l'indique ce chercheur chinois, la propulsion nucléaire serait la clé pour avoir un véhicule de transfert parfait, tandis que la propulsion à propergol liquide serait la clé pour le vaisseau d'ascension et d'atterrissage martien, permettant d'avoir une propulsion à poussée variable. En parlant de Mars, on a des nouvelles du rover Zhuyang qui a parcouru au total 800 mètres et actuellement il traverse une zone complexe constituée de cratères et de roches.
Récemment, la CNSA a déclaré que le rover dépassait les attentes espérées. Malheureusement, il est l'heure de revenir sur Terre, mais avec une bonne nouvelle, la startup Space Pioneer a obtenu un financement de 30 millions de dollars avant le premier lancement de son lanceur réutilisable, Tianlong 1, prévu cette année, ce qui garantit le développement court terme de l'entreprise, même en cas d'échec. Pour finir cette vidéo, la Calt a publié une vidéo de son système de contrôle des demi-coiffes de la Long March 2C qui semble fonctionner. En fait, pour mieux contrôler le retour des demi-coiffes, la Calt a développé ce dispositif contrôlant des parachutes permettant d'éloigner l'impact des carénages au sol des habitations humaines. Alors peut-être qu'un jour, le système permettra de réutiliser les carénages à la manière de ceux de la Falcon 9. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime si cela vous a plu, à me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Discord, les liens sont dans la description, et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Matt sur Mars, allez bye.